Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo. On se retrouve sur la deuxième partie de la présentation de mon matériel roulant. Donc la dernière fois on avait fait les motrices qui sont accrochées au mur. Et on va s'attaquer, et bien vous l'avez deviné, aux autorails automotrices et les TGV. Alors avant de commencer, petite mise en contexte, donc nous notre réseau on est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. On est basé aux environs de Grenoble, Briançon à peu près. Donc on va avoir souvent les mêmes matériels roulants qui vont passer entre guillemets. Donc les 3 quarts du temps, vous l'avez vu si vous êtes du coin, on avait des AGC passé un temps. Aujourd'hui on est plus 95% du temps on est sur de la rame corail. Très souvent, voire quasiment tout le temps, on est sur des Z24500. On a vu aussi des 73500 pour faire la liaison avec Gap par Venn. Donc voilà, on a beaucoup de TER, mais la plupart sont des autorails et automotrices. Donc du coup on va commencer avec la présentation de nos petits autorails. Alors au nombre incroyable de 3, on le voit, une petite UM3 de 73 500. On va commencer par ceux-là. Donc le premier, celui qui est ici, 73 500 de la marque Jouef. En livrée Rhône-Alpes, donc c'est Rhône-Alpes TER, donc ça doit être de l'époque 4 vu le logo casquette et vu le logo Rhône-Alpes. C'est du bon matériel. Sur Jouef en général, sur ces autorails là, j'ai pas trop eu de problème, si ce n'est au niveau des déraillements de temps en temps. Et si vous rajoutez le détaillage complet, on va avoir des soucis au niveau des rotations de bogies. En fait les 73 500, le problème c'est que c'est des éléments qui sont très longs. Donc du coup on se retrouve dans des courbes serrées comme moi sur mon réseau où c'est très compliqué de prendre les virages. Donc on va avoir plusieurs options. Déjà pour les attelés, on va prendre les attelages entre deux en version longue et non pas en version courte, comme on pourrait retrouver juste ici sur la 26 000 qui sont beaucoup plus courts. Alors les cours font beaucoup plus réalistes, mais avec la longueur des autorails, et ben, on se retrouve très vite trop proche ou trop tendu dans les virages. Donc du coup on déraille, on saute, enfin voilà. Donc je ne fais pas un dessin, c'est très compliqué. Donc je vous conseille, si jamais vous avez des rails comme moi j'ai, donc moi c'est du Meano d'un côté, du Jouef de l'autre, c'est des courbes qui sont serrées, c'est pas pour arriver à tourner sur une petite surface. Donc du coup on va prendre des attelages grands, des grands attelages, c'est mieux, en français c'est mieux. Donc ce petit autorail qui a eu des soucis de motorisation dès que je l'ai acheté. Le vendeur qui n'a pas voulu me rembourser, etc. Je vous passe l'espèce de micmac que ça a été pendant quelques mois. Ouais, bon, enfin bref, j'ai laissé tomber et du coup j'ai simplement enlevé les engrenages entre les essieux et la motorisation, ce qui fait que quand je le libère, on se retrouve avec une roue libre et en fait ça devient un wagon. Littéralement ça devient vraiment un wagon. C'est pas mal pour faire des UM, c'est pas mal. Parce que par exemple je sais que moi c'est un transformateur Ronco que j'ai, et quand je vous avez parlé dans ma vidéo précédente des 36 000, si je mets une UM3 de 36 000, je vais avoir des problèmes de surintensité qui va mettre en sécurité mon transformateur. Donc en général les UM3 j'évite, sauf celle-là que je peux, vu que du coup ce moteur là n'est plus alimenté, donc on n'a pas une surintensité. Vous voyez peut-être la spécificité, les marchepieds qui sont pas en blanc. Ça va être enlevé, il n'y a pas de souci, ça va reprendre le gris anthracite d'origine. Livré gris et bleu TER classique avec le gros logo TER à l'arrière que j'aimerais bien enlever, mais malheureusement impossible, puisqu'en fait le logo TER est peint en même temps que le gris de la caisse, ce qui fait qu'en fait on peut pas enlever ce gros logo TER, c'est pas possible. Il faudrait repeindre entièrement la caisse et j'ai pas le talent pour le faire. La preuve en est sur le suivant. Donc pareil, 73 500 de la marque Jouef. De toute façon les trois vont être du Jouef.
Sauf que celui-là, c'était une livrée neutre. Une livrée neutre, mais d'époxy, ce qui fait qu'on n'a pas le gros logo TER. On a le toit peint totalement en bleu comparé à ici où on avait des grandes travées grises. Donc ce train qui a donc été repeint par mes soins en livrée Auvergne-Rhône-Alpes, les décalcomanies ont quasiment tous sauté. La région vous transporte ici qui a sauté, le logo Auvergne-Rhône-Alpes qui est en train de se détacher. Donc voilà, il y a un problème global de livrée, j'ai compris pourquoi, je sais pourquoi. J'ai appliqué les décalcomanies sans appliquer la couche de colle, de fixation, entre guillemets, par-dessus. Ce qui fait qu'en fait, les décalcomanies, là, si je les frotte un peu, ils tombent. Donc du coup, on va refaire proprement cette peinture. Pareil, le blanc qui est un peu coulé là, j'ai eu une idée, parce qu'en fait, les décalcomanies, je ne peux pas faire de décalcomanie blanc. De texte blanc, etc. On verra un peu plus tard. Donc, j'ai eu une idée. Mais alors par contre, pour mettre ça en place, il faut que j'essaye avant. Pour vous dire si ça marche effectivement ou pas, et pour ça il faut que j'achète des papiers à décalcomanie, donc ce sera pas tout de suite que celui-là aura la peinture refaite, mais voilà, quand il passe d'assez loin entre guillemets et assez vite, sûr que si on le voit pas comme là maintenant à l'arrêt, la peinture ça va, on a quand même connu pire. Et donc le guitarnier, toujours en je dirais une époque intermédiaire, parce qu'on a le logo casquette, on a le logo TER, mais par contre on a bien le toit bleu. Donc c'est toujours un 73 500 Jouef, livré neutre, mais époque 4, celui-ci, puisqu'on a justement ces logos, ce fameux logo casquette et ce gros logo TER, donc celui-là ne va pas bouger en peinture. Un autorail neuf, vraiment il a un excellent roulement et je vais pas le toucher. C'est les trois seuls X que je vais avoir, donc c'est les trois seuls autorails. Ce que j'aimerais trouver, c'est un X72 500, mais au vu du prix qu'ils sont, pour le moment, non, c'est pas dans mes objectifs premiers. Mais j'ai pour but d'en trouver un d'ici quelques années. J'aimerais bien, pour pouvoir l'implémenter, pour pouvoir l'ajouter à mon petit dépôt autorail. Enfin bref, donc ça c'était pour les 3 Z. Et du coup, on va parler... Non, c'était les X, pardon. C'était les X, et justement, on va parler des Z. Alors les Z ou automotrices, donc c'est là qu'on va voir commencer à apercevoir du grand matériel, entre guillemets, assez long. Donc on va retrouver dedans, donc, normalement les AGC, on va retrouver les Z24500, 26500. Qui n'ont pas encore été faits en modélisme, même si là, avec le matos que j'ai, je pourrais arriver à en faire. On va commencer donc la totalité de mes éléments automoteurs, automotrices et autorail sont de la marque Jouef. Donc on va commencer avec le Z24500 livré neutre de chez Jouef. Pas de modification de livret prévue pour le moment. Peut-être un ajout. J'ai pu voir récemment en version gris et bleu comme ça, mais avec des petits logos Auvergne-Rhône-Alpes. Donc je vais essayer de retrouver la numérotation qu'il avait et coller les logos qui vont bien. Donc pour avoir le TER de la région. Donc en restant dans la région, le Z24500 en livrée Rhône-Alpes, donc l'ex livrée aubergine, comme j'aime à l'appeler. Donc ce Z, pareil, un très bon roulement. Il était... Non, c'est pas lui qui était monté en digital, c'est l'autre, le dernier là-bas au fond, on en parle après. Donc celui-là patiné. Alors on va retrouver une petite spécificité assez régulièrement sur les 24500 dans la région grenobloise, lyonnaise, Valence, etc. En fait, on a remplacé quelques petites parties. Donc là, par exemple, on a un pare-choc avant qui a été remplacé avec un élément livré neutre, entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver du bleu. De temps en temps, on peut récupérer aussi sur les éléments belges, si je dis pas de bêtises, de la CFL. Donc du coup, on va avoir des parties rouges. On va avoir des parties violettes ou bleues sur les nouveaux logos sur les nouveaux TER de la région. Enfin voilà, donc c'est assez drôle de voir une disparité de couleurs comme ça, et j'aimais beaucoup. Ça change un petit peu, ça apporte une petite modification à ce TER, et c'est pour ça que du coup je l'ai fait
Alors que cette partie là, on a rajouté aussi un petit tag, on le voit pas très bien, juste à droite du logo Rhône-Alpes. C'est à peu près les seules choses qui ont été modifiées. Je crois qu'il y a un tag aussi sur le nez. Mais alors côté moteur, hop, c'est ça, voilà. Alors on le voit pas super bien, mais voilà, il y a un petit tag ici. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans la région lyonnaise grenobloise, donc les 3/4 des 73 500 viennent du dépôt de Vénissieux. En général, les éléments sont très souvent tagués là-bas dedans. Donc c'est pour ça qu'on va voir assez régulièrement des rames corail taguées. On va avoir très souvent des 73 500 aussi tagués. Donc voilà, c'est à peu près ce que je peux vous dire pour cet élément en version Rhône-Alpes. Et du coup, après la renormisation, entre guillemets, les modifications des régions, on va retrouver ce nouveau logo à partir de 2015-2016, si je dis pas de bêtises. On va retrouver cette nouvelle peinture. Donc pour le moment, qui n'est pas encore terminée, hein, qui est en chantier monstrueux. Donc sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc bleu ciel, écriture blanche de partout. Vous vous rappelez quand je vous avais dit que je pouvais pas faire de décalcomanie blanc, d'écriture blanche ou de partie blanche? Et ben voilà. La région m'a envoyé un joli pic en faisant ça. Donc du coup voilà, celui-là pour le moment est en stand-by. Donc fait sur une base Jouef, ex-livré Pays de la Loire. On en voit encore celle-là, je l'ai laissée d'ailleurs ici. Il y a un petit logo TER Pays de la Loire que j'ai laissé pour le symbole entre guillemets. Donc c'est pour ça que voilà, celui-là pour le moment est en chantier. La livrée commence à ressembler à quelque chose, mais il nous manque quelques petites écritures, quelques petits logos de région. Enfin bref, ça je vais y faire petit à petit. Sur les aides 24 500, on a fini. On en a 3. Vous allez les voir assez régulièrement dans les vidéos parce que on en a énormément dans la région. Et du coup, bah évidemment, moi j'essaie de représenter un trafic entre guillemets réaliste, du moins le plus possible. Et c'est pour ça que les 3/4 de mes TER vont être composés de ces éléments. On va retrouver aussi de la Z2. Alors une très vieille Z2 de chez Jouef, toujours. Qui doit dater des années 80, qui roule encore pas trop mal. Je lui ai acheté des caisses supplémentaires que j'ai essayé de passer en livret TER en version gris et bleu neutre comme celui-là, ou comme celui-là. Ça a pas trop mal marché, mais je suis encore en perfectionnement dessus. Donc pour l'instant, elle garde sa livrée d'origine des années 80 en bleu et rouge comme ça. Mais elle va vite changer pour pouvoir passer dans certaines des vidéos quand même. Ce serait pas mal. Et si j'arrive à avoir quelque chose de concluant, cette caisse là va être démontée pour avoir une livrée vanille fraise, donc de la région Bourgogne, parce qu'on en voit aussi dans le coin celle de la région Bourgogne. Pour les aides, c'est à peu près tout. On va passer au TGV et ensuite on verra les éléments spéciaux du coin. Alors TGV, je vais monter juste à côté parce que il est un petit peu long. Alors les TGV, j'en ai 3. Un Inouï de chez Jouef que je n'ai pas mis là sur la maquette. Un en version tricourant de chez Meano que je n'ai non plus pas mis sur la maquette. Et ce duplex en livrée Inouï, dont 2 motrices pour recevoir les livrets duplex classiques. Donc il y a un petit logo SNCF à la place du logo Inouï qui est ici. Alors, ce qu'il faut bien comprendre ici sur un TGV Meano comme celui-là, Meano n'a pas fait de caisse intermédiaire en Inouï. Ce qui fait que la peinture qui est de la remorque numéro 2 à la remorque numéro 7, qui est là, donc toute cette partie-là, c'est moi qui l'ai repeinte. Sur une base de TGV duplex, l'ancienne livrée, donc en gris et bleu, qui de nos jours n'existe plus. Donc finalement, j'ai bien fait de la repeindre. Donc ce train-là va rouler d'ici je pense quelques mois avec un compagnon, un TGV tricourant en version complète, pareil en livrée Carmillon si j'ai pas de bêtises, en gris noir avec le bandeau rouge comme celui-ci. Donc ce TGV est un petit peu spécifique en fait, avec les courbes que j'ai qui sont très serrées.
et la rame qui est quand même relativement lourde, hein. On a quand même 8 voitures pour un TGV Meano, donc entre guillemets bas de gamme, parce qu'on a une motorisation et tout le reste c'est basta. Donc du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai un moteur à l'avant en fonctionnement et un moteur dans la motrice arrière. En fait j'ai passé d'une fausse motrice à une vraie motrice, ce qui fait qu'en fait j'ai une tête qui tire et une queue qui pousse, et ça me permet d'avoir un roulement plutôt pas mal. Je crois que je vais pouvoir le mettre en marche là. Après ça fait un petit moment qu'il a pas roulé. Hop, donc je suis pas bien sûr qu'il fonctionne très bien encore, mais ouais, globalement ça va pas trop mal, hein. C'est un bon élément, c'est un très bon élément. On n'a pas trop de problèmes en général au niveau du déraillement, etc. Ni des chutes de tension dans le tunnel. Donc voilà, c'est un des seuls que je me permets de faire. J'essaye de le faire rouler assez régulièrement parce que j'aime beaucoup le fait d'avoir un TGV complet. Donc avec vraiment ces 8 voitures. Donc ouais, il sautille un petit peu, ça fait un petit moment qu'il a pas roulé, je vais le refaire un petit peu rouler là pendant quelques jours. C'est nettoyer un peu toute la poussière qui s'est mise dans le moteur. Donc ces caisses là je les ai faites démontables pour pouvoir passer sur les têtes de tri-courant, pour avoir des motrices entre guillemets atlantiques avec des voitures duplex quand même à l'arrière. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah oui, c'est le seul TGV que vous allez voir rouler pour le moment. En fait, ce que j'aime voir dans la plupart des vidéos, c'est des trains entre guillemets réalistes. Ce qui fait que quand on voit des TGV à 2 voitures intermédiaires, ouais, oui, c'est sûr que c'est sympa, mais ça enlève un peu le côté réaliste. Après, je dis pas, hein, moi ma maquette est pas du tout réaliste. Moi, c'est juste pour le plaisir de faire rouler des trains dans un petit peu de décor. Après, voilà, chacun son truc. Moi, je suis pas assez bon pour faire du décor encore. Donc du coup, vous allez voir de temps en temps le tri-courant rouler avec ces voitures-là. Pour le moment, je n'ai pas de voiture à un seul étage. Donc c'est pour ça que pour le moment, vous n'avez pas encore vu le tri-courant circuler. Pareil pour l'Inouï de Jouef. Pardon. Au vu du prix des coffrets de voitures intermédiaires, pareil, c'est pas possible pour moi. On a 3 wagons à 150 €. Il n'y a pas de motorisation, il n'y a pas d'éclairage. Où est-ce qu'on justifie ce prix-là? Enfin bref, c'est pas le débat, mais voilà. C'est juste pour signifier que pour le moment, TGV Inouï à 8 voitures, c'est pas prévu. À moins que j'en récupère un Meano. Mais au vu, encore une fois, du prix des coffrets intermédiaires sur Meano, avec la rareté dont ils sont victimes, hein, parce que on n'en a pas fait tant que ça chez Meano, des remorques intermédiaires sur TGV, ce qui fait qu'en fait on se retrouve très vite à court, et ça les rend rares, difficiles à trouver. J'ai eu de la chance pour le TGV duplex, donc c'est pour ça que là on voit un TGV complet. Je peux vous les montrer, hein. Normalement ils doivent être rangés quelque part par là-dedans. Voilà. Donc on retrouve une motrice en version Meano que j'ai depuis un moment, qui n'a pas roulé depuis un moment, de chez Wigo. On a mes 2 fausses motrices Inouï qui vont recevoir la livrée SNCF classique. On a le Wigo de chez Jouef. Et je n'ai pas retrouvé, depuis que j'ai rangé, je n'ai pas retrouvé malheureusement mes 2 coques de tri-courant. Alors je ne sais pas du tout où est-ce qu'elles sont, mais voilà. Donc ça c'est pour les TGV. On a la vraie motrice qui est là-haut, voilà, juste pour info. Et maintenant on va passer aux éléments un petit peu plus spécifiques. Et je sais qu'il y en a un qui vous fait de l'œil depuis tout à l'heure. Et oui, parce que cette voie-là, je l'ai encore jamais présentée dans aucune de mes vidéos. Donc on se retrouve sur la voie métrique qui part de la gare Aval, qui va passer le pont. J'ai pas eu trop le choix malheureusement. Le petit tunnel, et puis monter le long du mur pour arriver à cette petite gare au-dessus de la scierie. J'ai essayé de mettre un petit peu de caillasse tout le long de la voie, c'est pas très joli, c'est pas très bien fait, mais bon. Voilà, donc ce petit élément là qui est un ABE 4.4, donc du réseau ferré suisse AHB, et derrière on a une petite remorque RHB. Donc c'est une voie métrique, autorail métrique aussi. Donc ce qui fait que lui il fait vraiment que des allers-retours là-dedans. Très très bon moteur au ralenti.
au vu du fait que c'est un métrique. En fait, on n'a pas voulu, enfin les constructeurs, j'y on, mais c'est les constructeurs, hein, quand j'y on, pareil tout à l'heure sur mes anneaux. En fait, ils ont pas voulu vraiment aller chercher de la vitesse parce que ça sert à rien. Je peux vous le mettre, hein, en version le plus rapide que j'ai, et encore. Là, on va prendre la descente, donc ça va rouler quand même assez bien. Donc voilà, là il est à fond. Ouais, d'ailleurs ça me fout le bordel. Donc vous voyez qu'on n'a pas une très grosse vitesse de pointe. Par contre, on roule quand même relativement bien, même en montée. Même en montée, on n'a pas de souci, on garde à peu près la même allure. C'est un bon élément. Par contre, il a un très bon ralenti. Quand il se coince pas. Ouais, ma voix elle est pas très bien faite, mais bon voilà. Donc ouais, un petit élément métrique. On voit la différence de l'écartement des rails quand je mets comme ça. Voilà. Donc à gauche c'est un écartement normal et à droite c'est un écartement métrique. Pardon. Il faut un petit peu glisser les mains. Donc après on passe dans le petit tunnel qui est là et on ressort sur le petit pont. Voilà. Donc j'aimerais bien avoir un wagon plat pour pouvoir mettre ma caméra dessus, mais pour le moment c'est un peu compliqué. Donc voilà, pour le moment c'est en stand-by. J'ai essayé d'accrocher un petit poteau caténaire comme ça, mais ouais, voilà. Pour le moment, pour le moment, ça en est resté là. On va passer sur un autre élément. Alors, j'ai pour projet cette voie métrique de la remplacer par une voie classique. Faire du faux métrique entre guillemets. En fait, j'ai une petite motrice qui doit arriver d'ici un petit moment, d'ici quelques jours, pour pas trop spoiler, qui doit ressembler un petit peu à une motrice métrique qu'on va retrouver dans un petit chemin de fer dans le coin de Grenoble. En fait, j'aime beaucoup le réseau ferré, le chemin de fer de Lamur. Alors, si vous connaissez pas, c'est un train qui part de Lamur, au-dessus de Grenoble, et qui avant descendait jusqu'à Saint-Georges-de-Comiers. Un éboulement au milieu de la ligne qui a malheureusement stoppé pendant un peu plus d'une dizaine d'années, je crois 11 ans exactement. Le réseau qui a donc été repris par la région, mais maintenant qui s'arrête, qui a supprimé en fait la partie basse. Ce qui fait qu'on va se retrouver sur une voie qui vaut encore le coup. C'est en fait, on desservait avant les anciennes mines de cobalt. Donc avant c'était une ligne marchandise qui s'est assez vite transformée en touristique après l'arrêt de l'exploitation des mines de Lamur. Et on va retrouver ce locotracteur, donc celui-ci, qui est donc une motrice Sécheron, si je dis pas de bêtises. En écartement métrique, et moi j'en ai trouvé une similaire qui ressemble énormément, mais en écartement normal. Alors si j'arrive à la passer en métrique, je la passerai en métrique. Maintenant c'est très compliqué de passer d'une motrice normale à écartement métrique, parce qu'on se rend pas compte, mais en fait quand on fait du métrique, on n'est plus parfaitement au 87e, on est au 90e, voire pour certains éléments au 95e. En fait on va chercher le petit, un peu comme quand on fait du HOE, mais un peu plus grand quand même, parce que le HOE, vous voyez, j'en ai un petit peu, ça fait vraiment petit. Quand on compare ma petite Loc par rapport à un Z24 500, ça fait vraiment petit. Donc on n'est pas au point du HOE, mais on reste quand même relativement petit. Ce qui fait qu'en fait, une coque de train à écartement classique sur une voie métrique, ça va peut-être je suis pas sûr que ça le fasse très bien. Donc pour le moment, on va le laisser certainement en voie métrique, et du coup, ces deux petits éléments qui vont l'accompagner aussi sur la voie. Alors, c'est de la marque Pico, mais je sais pas du tout ce que c'est comme modèle. Il me semble que c'est de l'allemand, mais même ça je suis pas sûr. Ça a été fabriqué par Alstom. Alors sur le côté c'est écrit ATR 116. Alors est-ce que c'est ça? J'en ai pas la moindre idée. C'est la seule numérotation qui sort un peu. En plus je dis que ça a été fait par Alstom, mais pas du tout, c'est des Stadler. Alors même ça je connais pas du tout. Donc ouais, j'ai des conneries.
Donc voilà, ces deux petits éléments, donc il y en a un qui marche, l'autre qui marche plus, malheureusement. Il y a un court-circuit sur la puce. Alors c'est con, mais ça me fout un peu le bordel quand je le mets sur les voies, donc pour le moment, il reste au garage. L'autre par contre, il roule relativement bien. Je l'ai nettoyé, parce que pareil, il avait mal vécu le premier réseau. Si jamais, je vous invite à voir l'autre vidéo pourquoi. Mais du coup, voilà, c'est après un bon nettoyage, on est reparti. Alors, je crois qu'on a fait le tour pour les éléments automoteurs et automotrices et non, automoteur, automotrice, autorail et TGV. Je crois qu'on a fait le tour. Je vous expliquerai mon projet de voie métrique dans une prochaine vidéo. Je vous expliquerai aussi la localité de ce réseau parce que pour le moment c'est un peu flou encore. Ça commence à se recentrer, mais voilà, il faudra y consacrer une vidéo complète pour y faire parce que sinon j'ai pas envie de faire ça trop vite. Cette vidéo était un peu plus courte que la vidéo sur mes motrices, et encore je suis même pas bien sûr. Donc la prochaine vidéo sera sur les convois. Elle devrait pas trop tarder à sortir normalement. Là j'ai essayé d'aller assez vite entre les deux vidéos. Je voulais pas faire une vidéo d'1h30 pour présenter tous mes éléments moteurs, mes convois, mes automotrices, machin. Donc nous on va s'arrêter là. Je vais vous inviter à regarder ma première vidéo sur la présentation des machines, si jamais vous ne l'avez pas encore vue. Si vous regardez cette vidéo en retard, vous pourrez certainement voir en bas à droite sur l'écran de fin là la dernière vidéo donc sur celle des convois qui pour le moment n'est pas encore sortie à l'heure où je fais cette vidéo, elle est même pas encore tournée. Et puis moi je vais vous retrouver la prochaine fois. Donc si cette vidéo vous a plu, encore une fois n'hésitez pas à vous abonner, mettre à la pâté pouce bleu comme je dis à chaque fois. Et puis moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, à plus, ciao ciao.